Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin après un mois d'absence tout simplement. Alors en fait c'est pas un mois d'absence, c'est parce que en fait en vérité j'avais tourné une vidéo en mai, c'était l'actualité de projet numéro 3 mais malheureusement je sais pas ce qui s'est passé, la vidéo est restée dans mon téléphone et j'ai complètement zappé en fait de faire le montage et avec les cours etc j'ai pas eu le temps de publier la vidéo et je me suis dit bon bah pourquoi pas publier la vidéo hier et je suis entre guillemets bah voilà de retour. Bon, on s'en fout, on peut dire ça. Voilà, c'est pas le sujet. Donc on va parler de cette trouvaille, encore une fois. Oui, il y a beaucoup de trouvailles sur la chaîne, je sais. Donc c'est un ordinateur, c'est un HP. Alors attendez, c'est le HP, c'est le HP Pavillon. Non, c'est pas le HP, c'est pas un HP Pavillon. Alors c'est le HP. Ah oui, c'est le HP Compact, excusez-moi. HP Compact 6000 Pro, le HP Compact Pro 6000 Micro Tower. Donc là, c'est vraiment. Enfin, j'ai vu l'étiquette. J'essaie de me rappeler de tête, mais j'ai pas réussi. Donc c'est un ordinateur que j'ai trouvé dans les encombrants, dans la rue, dans les poubelles, hein, on peut dire ça. Bon, on va dire qu'il est assez crade, hein. Oui, il me semble que c'est mon frère qui me l'a rapporté, mais il me semble qu'il était dans les encombrants, donc je l'ai fait un peu de nettoyage, même si bon bah en un mois, bon la poussière a repris, hein, comme vous voyez. Donc c'est un ordinateur que j'ai trouvé, qui a un Intel Core de Duo. Voilà, donc c'est les époques des bons corps de Duo qui sont des très bons processeurs qui peuvent faire malgré tout un bon PC pour par exemple quelqu'un qui n'a pas le moyen de s'acheter un PC ou tout simplement pour le vendre à 50, 60 euros, quelque chose comme ça et se faire un peu d'argent, ça serait cool. Bon, on verra pour ça, hein. Donc, alors c'est un ordinateur, je vais vous montrer du coup l'intérieur. Alors, avant de vous montrer l'intérieur, pardon, je vais montrer la façade arrière. Donc, nous avons l'alimentation unique à cet ordinateur-là, parce que chez HP, ils aiment bien faire en sorte qu'on puisse pas modifier leur machine et qu'il y a seulement les matériaux d'origine qui puissent être mis dedans, tout simplement. Nous avons le panneau arrière, donc nous avons 4 ports USB, un port HDMI, non, excusez-moi. Pas 4 ports USB, 6 ports USB. Nous avons un port Ethernet, nous avons un port sériel, comme on le dit, je sais pas à quoi il sert. Si jamais vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Un port VGA, un port PS2 pour clavier et souris, les anciennes sorties. Et nous avons les sorties pour jack pour les haut-parleurs. Il n'y en a pas beaucoup, tiens. Il me semble qu'il y avait que sur un Parker Bell, quelque chose comme ça, j'ai vu 6 sorties. Là, ils ont décidé d'en mettre que 2. Bon, c'est pas grave. Et nous avons, vous ne la voyez pas encore, en bas, la carte graphique. Donc voici l'intérieur du PC. Donc, alors en fait, de base, j'avais installé 2 disques durs. Un disque dur que j'ai récupéré dans, il me semble, le Asus. Le Asus, oh là là, franchement, je suis pas chanceux en nom. Ah oui, le Acer, non, c'est pas un Asus, hein, c'est le Acer Aspire 1201, il me semble, hein. Là c'est vraiment de tête, hein. Je sais pas si c'était ça, le 1201 il me semble, qui avait le problème, un problème de carte mère, et j'ai récupéré son disque dur de 320 Go, fonctionne parfaitement, formaté, et en bas on a un petit disque dur de 80 Go, à part si c'est le contraire. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont vissés ces disques durs. Donc nous avons 3 Go de RAM, donc c'est de la RAM en DDR3, hein, voilà, donc vous voyez que c'est quand même, même si la DDR3 commence à dater, c'est toujours plus récent plutôt que d'avoir de la DDR2, un petit haut-parleur intégré. Alors ce PC là, malgré tout, il est pas mal, un petit lecteur DVD intégré. Problème, alors le PC, je vous ferai le test après, hein, mais le problème c'est qu'avec ce PC là, on ne peut pas mettre de carte graphique. En fait, les cartes graphiques qu'on ajoute soi-même ne fonctionnent pas avec le PC. Alors, je sais pas du tout d'où vient le problème. J'ai essayé de chercher sur internet, mais j'ai pas trouvé de source sûre. L'alimentation doit faire 320 watts. Voilà, donc juste pour revenir sur l'alimentation. Alors, sur internet, j'ai pas trouvé vraiment de solution sur comment. En plus, il me semble qu'il y a. Ah si, il y a quand même
Il y a quand même un port PCI Express en bas. En fait, sur internet, j'ai pas trouvé de source sûre, mais j'ai même pas du tout trouvé de solution sur comment rajouter une carte graphique parce que voilà, donc je vous ai un peu rapproché. On peut pas ajouter de carte graphique de soi-même parce que, bah, en fait, je sais pas, le PC a l'air pas compatible avec les cartes graphiques. Alors c'est n'importe quoi, c'est totalement con quand on dit ça. Mais je n'ai réussi vraiment qu'à avoir, enfin, qu'à démarrer le PC avec le port interne, quoi, le port VGA interne. Donc ce qui est bizarre, c'est que déjà ce PC il n'y avait pas de carte graphique dès qu'il était donné. Il n'y avait pas de carte graphique. Je voulais acheter une carte graphique parce que bon, voilà, j'ai des cartes graphiques plus récentes que le chipset intégré dedans. Mais le souci c'est que, euh, je sais pas, j'ai mis une très vieille carte graphique. Elle a fonctionné, mais c'est catastrophique en fait. L'écran était tout rouge, etc. Et toutes les cartes graphiques que j'ai fait passer non HS, hein, qui fonctionne très bien. Celle-ci, c'est une PNIY, je sais pas exactement quel modèle, une carte graphique assez vieille, hein, qui date de 2003, 2004, quelque chose comme ça. Euh, il y avait aussi ajouté une Nvidia GeForce 6400 GS, je crois, je suis pas sûr que c'est celle-là. C'est une carte graphique un peu plus récente qui date de 2010. Vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo du Asus M 1201, voilà, moi je commence à me souvenir du nom maintenant. J'ai essayé de la mettre dedans sans succès. Écran noir. La seule chose qui fonctionne, c'est le port interne. Je comprends pas pourquoi. Donc si jamais vous avez une solution, alors je vous rappelle le nom, c'est le HP Compact 6000 Pro Micro Tower. Donc voilà, donc si vous avez une solution par rapport au BIOS, s'il faut chercher une configuration dans le BIOS, ce que j'ai fait, j'ai essayé de chercher une solution dans le BIOS pour voir s'il n'y avait pas une option cachée du genre Allow PCI port par exemple, ça pourrait être une option dans le BIOS. Non, non, elle n'y est pas, il n'y a pas d'option. Tout ce qui avait été correspondre à VGA, je l'ai activé. Sans succès, ça change rien, le PC fonctionne toujours comme si voilà, il n'y avait pas de carte graphique. Donc bon, bah je ne comprends pas. Du coup, on va passer à la phase test. Du coup, on se retrouve après. Donc, nous sommes prêts du coup à démarrer le PC. Je vais démarrer le PC, voilà. J'espère que tout est bien branché. Voilà, donc il y a un signal. Voilà, HP Compact 6000 Pro MT PC. Donc là, il compte la RAM. Enfin, il calcule la RAM, il me semble. Donc, je vais essayer de vous... Donc, excusez-moi encore une fois, j'ai réglé du coup l'angle de vue. Donc voilà. Donc là, nous avons tout simplement le système nous dit que il y a des options qui n'ont pas été, enfin la configuration du système a été changée lors de votre dernier démarrage. Par exemple, vous avez ajouté un nouveau disque Jackstar. Alors ça dit ça parce que justement la batterie, la pile de BIOS est morte. Alors, je pourrais régler ce problème parce que j'ai du coup, j'ai récupéré une pile de BIOS dans un ordinateur qui me servait à rien du coup. Et on fera sûrement ça peut-être après la vidéo, je sais pas, ou peut-être que je filmerai pas. Bref, du coup là, ça calcule tout ce qu'il y a dans le PC. Sans trop tarder, on y va pour le démarrage. Donc, il me semble que j'ai installé, ouais, donc j'ai installé Windows 7, Windows 7 Pro, bon, Windows 7 Ultimate quoi. Là. Ah oui, donc alors là, il a redémarré. Il a redémarré pour sauvegarder les paramètres du BIOS, il me semble. Là. Ah, voilà. Il démarre. Bon, j'ai eu peur qu'il, je sais pas, qu'il démarre pas ou qu'il fasse quelque chose de bizarre. Voilà. Donc là, c'est avec le port interne, hein, il me semble. C'est pas avec le port de la carte graphique. Alors attendez, je vais vérifier. Effectivement, c'est avec le port interne. Donc on continue le démarrage. Voilà, donc c'est le démarrage avec les disques durs, hein, les bons vieux disques durs qui mettaient du temps. Là. Alors, si l'écran semble un peu flou, bah justement, je pense que c'est à cause de ça, c'est à cause de du chipset interne, ou c'est juste que... Voilà. On attend, hein. Soit dit en passant, Windows 7 est beaucoup plus lent que Windows XP ou un autre système, hein. Windows XP, vous voyez que j'ai fait déjà 2 vidéos sur
les démarrages de PC sous Windows XP, ça démarrait mais beaucoup, enfin tellement plus rapidement, c'était ouf quoi. Et Windows 10 n'est pas mieux, hein. Dans le même truc, Windows 10 n'est vraiment pas mieux, hein. Il démarre pas autant aussi rapidement que ça. Là, bah je pense que je vais faire une ellipse, hein. Je vais vous retrouver quand le PC aura démarré. Ah bah tiens. Ah bon. Alors là, par contre, il a fini par démarrer rapidement, donc je sais pas pourquoi. Bah tout à l'heure, il était bloqué, tout simplement. Voilà, donc on arrive sur l'écran. Ou alors là, vraiment, je pense que c'est à cause du chipset interne, parce que franchement, c'est la première fois que je vois une qualité vidéo aussi bizarre. Alors il y a un petit haut-parleur intégré, donc vous allez peut-être entendre le son du démarrage, hein. Voilà, donc là aussi c'est un peu long, faut patienter. J'ai changé de souris, soit dit en passant, voilà. Vous la voyez pas, mais c'est une T. Je sais pas c'est quoi la marque, attendez. T Ichi. Alors, c'est pas Ichi extraterrestre, mais c'est Electronic Tech. Electronic Tech. Voilà, donc ne vous fiez pas trop au fond d'écran parce que c'était un PC que j'avais prévu de donner à mon frère. Voilà. Je sais pas ce qu'on a dans la corbeille. Voilà, donc hein, ne pensez pas. Bref. Donc bon, pour ceux qui auraient reconnu, hein, c'était Mayako Ademir. Bon. Alors, nous avons. Bah, justement, je suis en train de vous montrer du coup la configuration. Du coup, alors, nous avons Windows 7 édition intégrale. Ok, nous avons un Intel Core de Duo CPU 2,93 Go, presque 3 Go. Donc, vous voyez, un processeur quand même très rapide. Nous avons 6 Go de RAM, 5, machin utilisable, bon, ça suffit. Et 64 bits. Voilà. Malheureusement, ce problème de carte graphique me laisse penser que ce PC pourrait être extrêmement bien, mais que les performances pourraient être améliorées. Et donc, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, c'est sur la date de ce PC. Donc on est le lundi 11 janvier 9999. Franchement, je savais pas que ce PC allait en arriver là. Oh, non, je déconne. On est le 31 décembre 2099. Voilà, voilà. Alors, il me semble que tout ça, c'est à cause des paramètres du BIOS. Donc, bon, voilà, c'est complètement ridicule, hein, c'est des conneries. Bref, on n'est pas en 2099 ou je sais pas quoi. On est, voilà, dans ce quart-là. Wow, 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 wow. Doucement, doucement. Voilà, bref. On va mettre une heure bidon, voilà. On va mettre 2019. Voilà, du coup, bah, je sais pas si vous avez pas entendu le petit haut-parleur interne. Alors, ce PC fait tourner Minecraft sans trop de problèmes, même si c'est pas très fluide. On va dire que c'est cool. Alors, voilà, donc nous avons un haut-parleur. Voilà, donc vous avez entendu le son. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Bon, bah voilà, un petit PC très sympa. Donc bon, bah j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis salut tout le monde et à la prochaine!